Salut les gars, pouvez-vous vous présenter? Alors oui, bonjour, moi c'est Valentin. Moi, c'est Hugues. Alors moi j'ai passé la PACES, je l'ai fait en doublant. Et à ma première année, j'ai présenté que le concours de médecine et à ma seconde PACES, j'ai présenté uniquement le concours de dentaire. Du coup, moi, j'ai fait ma PACES en tant que primant et je l'ai eu en présentant que dentaire. Quelle filière vous vouliez avant la PACES? Avant la PACES, moi c'est ce qui m'a emmené en PACES, moi je voulais médecine. Moi, j'ai toujours voulu dentaire depuis le début. Et donc du coup, au niveau du lycée, est-ce que vous aviez des hésitations avec d'autres filières? Non, moi pas spécialement. Alors pour ma part, j'étais parti pour médecine et j'ai fait un stage pendant les vacances d'été chez un dentiste pour être sûr de vraiment vouloir médecine. Et au final, je me suis rendu compte que dentaire, c'était un métier super cool. Et du coup, je suis parti en dentaire pour faire dentaire dès ma première année. D'accord. Donc du coup, maintenant je vais m'adresser à Valentin. Toi, tu as présenté différents concours. Pourquoi du coup? Alors pourquoi? Au début, donc comme on a dit au lycée, j'étais venu pour médecine. Mais finalement, il y a plusieurs choses qui me dérangeaient un petit peu. Enfin, en médecine, j'étais pas forcément autant emballé. Donc j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait autour. Et justement pour rebondir sur ce qu'a dit Hugues, j'ai moi-même aussi fait un stage chez un ami de mes parents qui est chirurgien dentiste. Et là, pareil, en fait, on a vachement aimé parce que, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas du tout pareil côté, on va dire, patient et côté pro. Il y a plein de choses qu'on sait pas forcément au début. Quand on est patient, on voit pas toute la partie technique, manuelle et vraiment l'aspect qui est très, très intéressant du métier, que le patient ne le voit pas du tout. Donc du coup, Valentin, au niveau des concours, tu as présenté médecine avant de présenter dentaire. Quelle est la différence selon les concours pour toi? Alors déjà, il faut savoir que dans la PACES, tout le semestre 1, on passe tous les mêmes épreuves en fait. Et au semestre 2, il y a un tronc commun et donc des yeux de spécialité pour chaque filière. Et au sein de chaque filière, il y a des yeux en fait qui sont communes pour les différentes filières. Donc finalement, ce qui change entre dentaire et médecine, il n'y a qu'une UE de différence. Donc finalement, il n'y a pas énormément de différence. Juste en dentaire, il y a une UE de spécialité qu'on appelle l'UE14. Alors qu'en médecine, il y a un peu plus d'anatomie, il y a notamment l'UE8 et de l'endocrino avec l'UE9. Mais sinon, au niveau de la difficulté et de la quantité de travail, c'est globalement pareil. Après, ça dépend des gens. Par exemple, si vous avez un peu plus de mal en anatomie, en médecine, comme il y a deux types d'anatomie, il y a l'UE8 et l'UE12, ça peut être un peu plus compliqué, mais sinon, il n'y a pas de différence majeure. Après aussi, il y a des coefficients qui changent entre les différentes matières. Par exemple, l'UE12 en dentaire a beaucoup plus d'importance. C'est un coefficient 9, je crois. Et l'UE14, pareil, est une matière très importante puisque c'est coefficient 7, il me semble. Ok. Et sinon, au niveau de votre ressenti en PACES, la vie quotidienne, le lieu, la famille, comment vous l'avez vécu? Alors, ça dépend en fait. J'ai vécu mes deux PACES différemment. Donc, pour aborder la PACES où je suis passé, je dirais que oui, au niveau famille, c'est quand même important. Après, nous deux, on était en studio, donc on n'avait pas notre famille à proximité. Voilà, on revenait pour le week-end, etc. Et sinon, quantité de travail, je pense qu'il n'y a pas vraiment à beaucoup expliquer. Je pense que ça a été déjà dit qu'il y a énormément de travail. Donc sur ce point-là, c'est sûr, hein, c'est pas une légende. Mais après, en s'organisant, etc., et en essayant d'avoir un environnement favorable, notamment des proches qui nous aident et nous soutiennent, ça se fait très bien. Ouais, comme disait Valentin, du coup, je suis orné de base, donc il a fallu que je sorte de ma contrée pour venir à Caen. Donc au début, j'ai habité en colocation avec ma copine de l'époque. Et j'ai trouvé ça super important d'avoir quelqu'un qui était toujours avec soi pour être soutenu lors de la PACES, ça m'a beaucoup aidé. Je rentrais la plupart des week-ends pour aller voir ma famille, c'est pareil, je trouvais ça vachement important d'avoir leur soutien. Après,
qu'est-ce qu'on disait sur la vie, comment c'est... Ah oui, j'avais arrêté, du coup j'ai arrêté tout le sport en PACES pour me dégager du temps, ça m'a dégagé pas mal de temps. Mais du coup, faut pas s'inquiéter, après on reprend comme Oui, c'est sûr. Mais c'est vrai, comme dit Hugues, pour les loisirs, il se peut que ce soit un peu revu à la baisse, notamment s'il y en a qui font de la musique ou du sport à haut niveau. Ce sera un peu revu à la baisse, quoi, forcément. Après, je pense qu'après un premier semestre, comme vous avez déjà fait, vous avez déjà pris vos petites habitudes de travail, vos rendez-vous sportifs, vos rendez-vous détente dans l'année. Donc, je pense qu'on vous apprend pas grand-chose là-dessus. Et au niveau de la L2 maintenant, quel est votre ressenti à vous deux? Alors, comme disait Hugues, du coup, hein, on est d'accord, la L2, c'est pas exactement la même chose, on va dire. Donc, au niveau temps libre, il y en a beaucoup plus, parce qu'en vrai, il n'y en avait quasiment pas, en fait. Donc, il y en a beaucoup plus. On peut avoir notamment au début de semestre, c'est vraiment. C'est plus que cool le début de Ouais, semestre. en début de semestre, en fait, on est loin, vu que nous, on a un fonctionnement par partiel, un peu comme en PACES. Donc, même si on a quelques contrôles continus, en fait, ça se gère assez bien. Donc, forcément, en début de semestre, ce sera très tranquille. Après, à la fin, ça peut quand même. On peut bosser un petit peu. Ouais, on m'a souvent posé la question, j'ai eu des PACES qui m'ont posé la question. En fait, c'est un travail qui est un peu en différé. Au début du semestre, on travaille presque pas, vraiment presque pas. Et en fin de semestre, on va avoir un travail très condensé et où il faut être efficace pour avoir la note qu'il faut au partiel. Parce que le but, c'est pas d'avoir des notes excellentes. Il y a aucun enjeu. Il y a aucun enjeu au niveau du concours. Il faut pas être meilleur que les autres. Il faut juste avoir au-dessus de 10 et éviter tout rattrapage parce que du coup, c'est mieux. Même au niveau des TP? Ouais, même au niveau des TP. Les TP, c'est important. Qui d'ailleurs prennent beaucoup de place dans l'emploi du temps, il faut le mentionner. C'est pas comme en médecine où il y a que quelques TP. Ouais, là, il y en a toutes les semaines et il y en a même plusieurs par semaine. En dentaire, on a environ, je crois, c'est une dizaine d'heures. On a plus d'une dizaine d'heures de TP. Je sens que c'est important. Du coup, Hugues, et du coup, Valentin, est-ce que vous pouvez décrire une semaine type? Du coup, notre semaine type, c'est une semaine riche en TP et pauvre en CM. Alors au final, on va avoir, comme je disais tout à l'heure, plus de 10 heures de TP et des CM donc, qui vont s'étaler dans la journée. C'est-à-dire, on en a le plus souvent le matin. Et donc c'est des CM de 2 heures, un peu comme en PACES. Pour le fonctionnement des CM aussi, je voulais ajouter que comme en PACES, du coup, c'est pas obligatoire d'être présent physiquement. Parce qu'on a un système de ce qu'on appelle de frappe qui correspond au Ronéo chez les médecines. Donc en fait, on a directement les cours d'imprimé qu'il suffit d'aller chercher, quoi. Du coup, pour nous, ce qui est obligatoire, ça va être tout ce qui est TP et TD. Donc de toute façon, ces cours-là, c'est des cours généralement qui sont très intéressants. Et les CM, c'est un peu à notre guise. Si on a envie, on vient. Et généralement, il y a certains cours où on se sent même obligé parce que. Ouais, aussi vite d'y aller. Voilà. Et au niveau des TP maintenant? Du coup, les TP, c'est ce que je vais me répéter, mais c'est ce que je disais, on a une dizaine d'heures. Et alors, c'est des TP qui sont extrêmement manuels. Il faut adorer être en bouche, toujours en train de fraiser. Sur les TP, en fait, qu'est-ce qu'on fait concrètement, par exemple? Donc, suivant les TP, on va par exemple faire des cavités. Donc, vous verrez en cours qu'il y a plusieurs types de cavités, selon ce qu'on souhaite faire, forcément. Et donc après, plus tard, on va les obturer donc avec différents matériaux. Et donc là, c'est quand même intéressant parce qu'il y a une sorte de liaison entre ce qu'on voit en cours et ce qu'on voit en TP. En fait, ouais, on va avoir des biomatériaux, donc c'est des cours où on va voir tout ce qu'on va pouvoir mettre au niveau de la dent pour obturer la cavité. Et du coup, ça devient super concret puisque Voilà. on utilise les produits qu'on a appris avant en cours. Donc en fait, au final, c'est des études perso, je trouve qu'elles sont directement très professionnalisantes. Ouais, Et on rentre direct dans le bain, à peine après avoir fait une semaine de cours, on est déjà avec la turbine en main et on est en train de... Et puis un mois après, on est en train de poser des amalgames ou des composites, les choses qu'on fera toute notre vie. Ou même des préparations, ce qu'on appelle des préparations périphériques pour ensuite faire des cours. Pour faire des prothèses, oui, exactement. Et ces prothèses, par exemple, aussi, on va pouvoir, enfin les préparations qu'on a faites, on va pouvoir les emmener en TP de cire pour faire une dent en cire au-dessus de la préparation qu'on aura faite. Donc c'est super intéressant, en fait, les matières vont s'entrecouper.
Donc du coup, avant de commencer les cours en septembre, vous avez eu un stage en clinique à faire au centre de soins dentaires. Exactement. Comment vous l'avez ressenti et comment ça s'est passé? Alors, comment on l'a ressenti? Alors, déjà, avec beaucoup de. Déjà, on était assez. Enfin, moi, personnellement, j'avais assez hâte d'y aller. Notamment parce qu'on venait de finir la passeuse, donc maintenant, on se sentait un petit peu libéré, en fait. Il était trop chaud. Voilà. Et donc, ensuite, comment ça se passe là-bas? Donc, c'est dans une clinique, c'est d'ailleurs avec du matériel assez propre et tout, neuf, quoi. Et en fait, c'est surtout de l'observation, hein. On n'a pas énormément fait, sauf à la fin, quand même, on a réussi à faire quelques actes. Notamment, on a fait notre baptême de détartrage, Ouais, tous les deux. tous les deux. Donc ça, c'était vraiment super bien. Après, on a eu vraiment le smile. Ouais, du coup, en fait, c'est un stage où on observe beaucoup. Mais Il faut tomber après sur le. Sur les- Je pense que c'est un peu la même chose que sur le stage infirmier. Il faut tomber sur les bonnes personnes. Si tu tombes sur des gens sympas, ils te font faire des choses et tu découvres plein de trucs. T'es comme un gamin. Oh, ça tourne une turbine. Et sinon, après, c'est vrai que c'est un stage c'est pas le stage qui va être forcément le plus intéressant puisque on n'a pas encore de connaissances sur vraiment le métier de dentiste. Et du coup, on peut pas vraiment comprendre ce qu'ils sont en train de faire en bouche. Surtout qu'on n'a pas encore appris à comment regarder dans une bouche pour bien voir les cavités. ouais. Donc après c'est un stage qui permet un peu de découvrir le métier, mais c'est à la rentrée qu'on voit vraiment comment c'est bien. Ouais, voilà, parce que justement, en fait, quand tu parles de découvrir, en fait, là, au centre de soins, du coup, ce qu'on appelle la clinique, il faut savoir que c'est divisé en fait en plusieurs spécialités. Il y a des spécialités au sein même de dentaire. Donc, par exemple, on va avoir de l'odontologie pédiatrique, par exemple, On est là par odontologie, la chirurgie, Ou l'orthodontie, ou juste ce qu'ils appellent soins adultes de l'omnipratique, quoi. et les urgences aussi. Ouais, Donc, les urgences. on a découvert un peu toutes les spécialités lors de notre stage en clinique. Ça c'est intéressant. Ouais. Ça c'est intéressant de voir comment ça fonctionne en clinique pour voir comment va se dérouler après notre externat. Donc dentaire, c'est une filière qui est pas forcément bien vue à Caen. Je m'en suis rendu compte quand moi j'étais en PACES, il y a beaucoup de personnes qui trouvaient ça bizarre que j'aille en dentaire. Au final, ça se ressent même au niveau des personnes qui se présentent. En fait, il y a pas énormément de personnes qui se présentent. Mon année, c'était moins de 200, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, donc pour 23 places. Donc ça reste quand même un numérus qui est, C'est quand même 1 sur 10. Ouais. qui est pas grand, mais comparé par exemple à Rennes, où il y a un très grand nombre de personnes qui se présentent, parce que en fait ils ont le métier devant eux, ils ont des dentaires à côté d'eux. Donc il faut savoir, justement, comme on disait, que c'était une filière très cool dentaire et en fait, c'est pas je sais pas, je dirais une filière de substitution, enfin, de remplacement à médecine, on va dire, parce que nous deux, par exemple, on aurait pu, si on voulait, faire médecine en fait. Ouais. On a eu des bons classements, on aurait pu avoir la filière qu'on voulait. C'est une filière qui est quand même assez compliquée en fait, elle va Ouais. être très variable suivant les années. Ouais, c'est Je ça. sais qu'il y a des années où il fallait vraiment être très bien classé pour être dans le numérus. Il faut savoir qu'il y a également un parcours long qui nous permet donc d'avoir, c'est un passage avec l'internat. Donc c'est un parcours, donc ça rajoute 3 à 4 ans après la 5e année. Et ça permet, donc c'est un concours et ça permet d'aller dans 3 filières. Donc il y a l'orthodontie, la chirurgie orale, donc qui est un remplacement à la stomatologie d'avant, et la médecine bucco-dentaire, qui est plus préventive. Et voilà. Du coup, l'internat, on peut y accéder soit en fin de 5e année, soit en fin de 6e année. Oui. Donc on a 2 chances en fait pour passer l'internat. Et c'est pas du tout comme le CN, où le CN en fait est obligatoire pour tout le monde en médecine. Bon, même s'il y a certaines filières, quand tu veux la filière, tu sais que t'as pas besoin de vraiment bosser pour le CN. Mais chez nous, l'internat c'est facultatif. Si t'as envie de passer l'internat, tu passes l'internat. Si t'as pas envie, t'as pas envie, quoi. Voilà. Après, on a toujours la possibilité ensuite, donc selon nos envies pour le parcours professionnel, je crois que c'est la question d'après, non? Ouais. Ouais, Au pire, pose la question. Oui, continue si tu as une idée de projet pro. Donc pour le parcours professionnel, c'est en fait on peut faire des diplômes universitaires. Donc ça va nous permettre de nous spécialiser après notre thèse en chirurgie dentaire dans certaines filières. Par exemple, on peut faire un diplôme universitaire en orthodontie.
Donc on sera pas orthodontiste. Mais par contre, on va pouvoir faire des actes d'orthodontisme. C'est-à-dire qu'on va pouvoir dédier par exemple un jour à l'orthodontie. En revanche, on ne pourra pas en faire que notre pratique exclusive. Il y a moins de protection aussi, je crois. De quoi ? Il y a moins de protection légale, je crois aussi. Oui, il y a moins de En protection. cas de litige, c'est défoncé. Ouais, du coup, si on veut vraiment faire de l'orthodontie ou de la chirurgie orale ou de la médecine, de la chirurgie, de la médecine bucco-dentaire, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Ouais, surtout, personne ne se connaît ça. Non. Si on veut vraiment faire de la chirurgie orale, de l'orthodontie ou de la médecine bucco-dentaire, il faut faire l'internat. En revanche, si on aime bien l'omnipratique, c'est-à-dire la pratique d'un chirurgien dentiste de base, et qu'on aime bien aussi faire par exemple des extractions, qu'on est intéressé par l'orthodontie, qu'on aime bien faire des implants, qu'on veut spécialiser par exemple aussi en prothèse, être un peu plus calé sur ces matières-là, et ben on peut faire un diplôme universitaire qui se fait après notre parcours basique à la fac avec notre doctorat en chirurgie dentaire. Et ça se fait pendant qu'on est en cabinet en fait. Voilà. Très bien. Bon, bah, je crois qu'on a résumé la situation. Ouais, merci Valentin, et puis merci Hugues. Plaisir. Et puis, bah, bonne continuation à vous. Merci.